Ça s'est passé comme la dernière fois. Sauf que là, ça a commencé dans un hôpital. Allô? Tout va bien, Sal. Tout va bien se passer maintenant. Viens voir. Qui est à l'appareil? Sal, viens me chercher. C'est bizarre. J'ai cru avoir entendu papa. Une clé? C'est pas un bon toutou, ça? C'est qui le bon chien-chien? Je l'ai enterrée vivante, petit. Alors à toi de me dire. Hein? Va voir par toi-même. Papa? Tu n'es pas mon fils. Mon fils n'est pas un meurtrier. Maman? Est-ce que tu es... Et c'est là que je me suis réveillé. En effet, très intéressant ce rêve. Je pense que nous devrions reparler de ce rêve plus tard. Pour le moment, j'aimerais que vous en disiez plus à propos du corps. Lequel? Le deuxième, celui de l'appartement. Papa et moi, on venait d'emménager. Dès le début, je le sentais pas, cet endroit. Ce sera notre nouveau départ. On peut enfin laisser derrière nous tout ce qui s'est passé au New Jersey. Et si t'allais visiter l'immeuble et te faire des amis pendant que je finis de déballer? Alors, mon petit, ça te dirait d'arrêter de tout déballer et de souffler un peu? C'est pas une mauvaise idée, on bosse depuis un moment. Je crois que je vais faire pareil. Alors, t'en penses quoi d'ici? C'est peut-être pas aussi joli que notre ancienne maison, mais on fera de notre mieux. Tant qu'on reste ensemble, je pense qu'on pourra faire de cet endroit notre maison. Le New Jersey me manque. Je sais bien, mon grand, mais donne cet endroit une chance. L'école commence dans 2 semaines, tu pourras te faire plein de nouveaux copains. Ouais, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr, n'importe qui se sentirait chanceux de t'avoir pour ami, Sal. Merci, papa. Hmm, Maman me manque. ouais. Moi aussi, mon pote. Moi aussi.
À toutes. Essaye de ne pas t'attirer des ennuis. Je me demandais où il était. Je vois que tu te sens déjà comme chez toi, Gizmo. Ça doit être sympa. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je protège les petits cons dans ton genre en les empêchant de voir ce qu'ils ne devraient pas voir. Maintenant vire de là, je suis pas payé pour garder des mioches. Vous êtes qui? Je suis ta putain de marraine magique. À ton avis? Je suis agent de la loi, alors t'as intérêt à baisser les yeux. C'est passé quoi là-dedans? Ça regarde que les flics. Retourne voir maman et papa, ok? J'aimerais bien. T'as dit quoi, petit con? Rien du tout. C'est ce que je pensais. Pas net ce mioche. C'est fermé. Hein? Il y a un petit trou là. J'arrive pas à voir l'autre côté. Je vais faire genre j'ai rien vu. Y a quelqu'un? Pardon, je pensais pas que quelqu'un vivait ici. Eh oh, monsieur? Vous allez bien? T'aurais pas dû venir ici. Je suis désolé, je voulais juste rencontrer mes voisins et... Un endroit sombre. Cet immeuble. Des choses horribles s'y sont produites. Vous êtes sûr que ça va? Mais qu'est-ce que... Salut. Oula! Pardon, tu m'as fait un peu peur. Tu dois être l'un des nouveaux de l'appart 402, non? Avec tout ce bazar qu'il y a en ce moment, j'ai pas eu l'occasion de passer dire bonjour. Ouais, c'est juste moi et mon père. Je m'appelle Sal. Enchantée, Sal. Moi, c'est Lisa. Je m'occupe de cet endroit. C'est moi qui fais tourner la boutique. Donc si t'as besoin de quoi que ce soit, hésite pas à m'appeler, ok? Ouais, merci. Mais c'est moi. Bonjour Lisa. Salut, Sal. Quoi de neuf? Vous travaillez ici depuis combien de temps? En fait, je ne fais pas que bosser ici. J'y vis aussi. Je suis dispo 24/7 pour tout problème de maintenance. Quoi qu'en disent les autres, c'est un endroit charmant. J'ai la joie de l'appeler ma maison depuis maintenant 10 ans. Ça a l'air sympa cet endroit. Et comment? Les autres, ils en pensent quoi de l'immeuble? Oh, de toutes les sortes. Cet immeuble a largement dépassé le siècle. Les gens se plaignent toujours d'un truc. Mais moi, tu ne verras pas me plaindre. Je suis une femme d'action. Un truc me dérange, je m'en charge. Ouais, la plupart des gens semblent avoir la jérémiade facile. Tu peux pas rester bloqué sur des détails, Sal. C'est pas une vie, ça. Vous avez raison. Prends mon conseil. Concentre-toi sur ce que tu aimes, sur ce qui te rend heureux dans ta vie, mets-y toute ton énergie.
Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans l'appartement 403 ? C'est dommage que ton père et toi ayez une première impression aussi effroyable. D'habitude, je te jure que l'ambiance n'est pas aussi épouvantable. Pauvre Madame Sanderson. Qui est Madame Sanderson ? Oh, t'en occupe pas. Vaut mieux pour toi de ne pas penser à ces horreurs. Il y a des trucs sympas à faire dans les environs ? Je vais te dire, j'ai un garçon de ton âge à peu près. Je pense que vous vous entendrez bien. Il est dans l'appartement en bas des escaliers. Tu devrais aller te présenter. Dac, je vais aller le rencontrer. Super, il s'appelle Larry. Il est dans la cave. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Te faudra une carte d'accès par contre. Tiens, prends celle-là. Il m'en reste d'autres. Cool, merci. L'immeuble est hanté ? Sale, mon chéri. Je m'occupe des appartements Addison depuis un bon bail maintenant. Et j'ai jamais vu de fantômes ou de gobelins. Les gens ont vraiment trop d'imagination. Moi, je pense que c'est les bonbons et les films d'horreur qui font ça. À toutes ? À une autre fois. Oui, qui est là? Bonjour, je viens d'emménager et je voulais me présenter aux voisins. Ok, entre. Bonjour, moi c'est Sal. Je viens d'emménager avec mon père. C'est quoi le souci avec ton visage, gamin? Ah, je sais, les ados ont des nouvelles façons de s'exprimer. J'étais moi-même jeune autrefois. Tant que t'es pas dans un gang, ça me va. T'es dans un gang? Non, non, rien à voir. Merveilleux. Eh bien, je suis Charlie. Ne touche pas à mes affaires et tout ira bien. Je suis un collectionneur, tu vois, je collectionne plein de choses. Ces collections sont comme ma famille. Si t'as un problème avec elle, t'as un problème avec ma famille. T'as pigé? Oui, monsieur. Vous en faites pas. Je ferai pas de bêtises. C'est bon à entendre. Et donc... Eh ouais, je sais. Tu es bouche bée face à cette extraordinaire collection. Ouais... T'en fais pas, si je suis à la maison, tu pourras repasser les contempler. C'est sympa chez vous. Mon petit coin de paradis, moi et mes collections. Est-ce que vous vivez seul ? Seul? Regarde autour de toi, j'ai toute la compagnie que je pourrais désirer. Même si je dois admettre que c'est sympa une visite de temps à autre. Je reviens tout de suite. Contemple la grandeur de la collection complète de jolis poneys. C'est une gloire d'avoir toute la collection. Tu peux regarder, mais surtout, tu touches qu'avec les yeux. C'est quoi un joli poney ? Seigneur Dieu, mon enfant, t'as jamais regardé Mon joli poney et les canassons arc-en-ciel ? C'est tout simplement la meilleure série de tous les temps. Il y a du drame, de l'action, de la romance, de l'humour, tout ce que le peuple peut demander. Et les poneys, mais... Oh, les poneys. Faut surtout pas me lancer sur ce sujet. J'ai dû louper ça. Faudra que je regarde la prochaine rediffusion. T'as intérêt. Crois-moi, tu vas pas le regretter. Tu veux quoi, là? C'est pas un peu tôt pour Halloween? Ces gosses aussi stupides que moi, rien. Par tous les saints, quel effroyable. Oh, veuillez pardonner, recommençons. Bonjour, jeune homme et nouveau résident de l'appartement 402 d'Addison Apartments. Comment puis-je vous être utile? Comment vous connaissez mon nom ? Je suis au courant de tout ce qui se passe entre ces murs, cher monsieur. Vous ferez bien de vous en rappeler. Est-ce que je peux rentrer ? Grand Dieu, non!
Je suis très à cheval sur ma vie privée, vous comprenez? Bien sûr. Au revoir. À bientôt, jeune ami. Bordel, c'était quoi ça? Ah, ouais. Larry? Ta mère a dit que je devrais venir te rencontrer. Je viens d'emménager au 402. Oh, hey, tu peux rentrer, la porte est ouverte. Waouh, cool ton masque. C'est une prothèse. Eh merde, désolé mec. T'inquiète, j'ai encaissé bien pire. Je suis content qu'il te plaise. Mais donc t'as genre plus d'usage là-dessous? Il s'est passé quoi? Je veux pas trop en parler. Ok, on passe à autre chose. Je m'appelle Larry, je vis ici avec ma mère. Moi, c'est Sal. Mes amis m'appellent Sally Face. J'arrive avec mon père du New Jersey. Sally Face? Faut croire que c'était pas vraiment des amis en fin de compte. Quand ils ont commencé à m'appeler comme ça, je me suis dit que si je m'appropriais ce nom, ces connards pourraient pas s'en servir contre moi. Tu m'as l'air bien compliqué, hein, Sal? T'es grave chelou. Je t'aime bien. Je sais qu'on va bien s'entendre. C'est ce que ta mère m'a dit. Les mères savent toujours ce qui est bon pour leurs enfants. Pourquoi tu vis dans la cave? Maman dit toujours que c'est pour protéger cet endroit des rats. Mais je suis à peu près certain qu'elle paye pas le loyer grâce à son boulot de maintenance. Mais en vrai, ça me va, ça me dérange pas. Je peux écouter la musique aussi fort que je veux quand elle est pas là. Sympa. Ouais, c'est genre ma botte cave perso. J'aime bien ton t-shirt. Merci, ça veut dire Sally Face. Eh ouais. J'ai ma propre ligne de vêtements. En vrai, ça vient d'un groupe de métal, Sality's Fall. T'aimes le métal? Je sais pas trop. Oh, faut changer ça. Écoute un peu ça. C'est leur premier single, l'album sortira dans quelques mois. Il s'est passé quoi au 403? Chut, moins fort mec. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le meurtrier est toujours dans l'immeuble. Comment tu sais ça? J'ai tout vu. T'es défoncé là? Ah, j'aurais voulu. Ça m'a foutu les boules. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors que j'étais en train de déboucher les chiottes de Madame Sanderson, à peine que j'ai fini de réparer, je l'entends débouler en hurlant comme un détraqué. Je sais ce que t'as fait, connasse. Herman m'a tout dit. Elle a bien essayé de le calmer, mais elle a même pas dit un mot qui l'avait déjà égorgé. J'étais choqué, je pouvais plus bouger, pétrifié de peur, mec. Je faisais à peine regarder par le trou de la serrure. Mais enfin, ça s'est passé si vite, puis il a nettoyé et il est parti. Je sais pas comment il a pas pu me voir. J'ai rien dit à personne, même pas à ma mère. Mais je te fais confiance. Tu sais qui a fait ça? Ouais, clairement, c'était Charlie, le casseur de la 204. Il portait des gants, alors je pense pas qu'ils vont trouver des empreintes. Faudrait le dire aux flics, non? J'ai bien essayé de paraître détective, mais il veut pas m'écouter sans preuve. Genre ma parole vaut rien, tu sais. C'est quoi son problème au type du 103? C'est M. Addison, le proprio. Je crois pas l'avoir vu une seule fois en dehors de son appart. Il parle 4 heures à la fente pour le courrier. Il est vraiment spécial, mais c'est pas un mauvais bougre. Et si tu lui dis... Un thé d'Addison, je vous prie, et merci, tu auras une tasse de son fameux thé.
Moi, j'en ai horreur, mais apparemment, les adultes adorent. À toutes, à plus. Et ça, c'est quoi? C'est le scanner radio des flics. Je peux les écouter papoter. Mais merde, comment t'as dégoté ce truc? Je te raconterai une autre fois. Mais attends, tu viens de me donner une idée. Si je me fais passer pour un flic, je peux les distraire assez longtemps pour que tu puisses t'infiltrer dans l'appartement 403. On pourra peut-être y trouver une preuve à montrer au détective ou un truc qu'il aurait pas vu. Direct, c'est moi qui dois faire les fractions? Bah, faut que je reste là pour faire l'appel et... T'inquiète, je déconne. Ça me chauffe de ouf. J'avais envie d'aller voir cet endroit en vrai. Cool. C'est quoi le plan? Je les appelle pour leur faire croire à un braquage ou à une prise d'otage, ça devrait les faire bouger. Je pense que ça nous donnerait quelques minutes avant qu'ils se rendent compte que c'est un canular. Faut mieux que tu sois directement en haut pour pas perdre la moindre seconde. On va utiliser mes talkie-walkie pour se parler durant toute l'opération. Ensuite, je te préviens dès que je sais qu'ils vont revenir. Ouais, ça m'a l'air béton ton truc. Juste, peut-être pas un braquage de banque, mais un vol à main armée dans genre une station essence ou une pharmacie. Que ce soit plus crédible. Ouais, t'as peut-être raison. Bien vu, sale. Prends ça dans ta chambre et dis-moi quand t'es prêt. T'auras plus qu'à appuyer sur le bouton mage. Ok, je suis dans ma chambre maintenant. Bon, on va le faire alors. J'ai passé l'appel, donne-moi une seconde. Ok, c'est fait. J'ai entendu un sacré vacarme à l'étage, donc je pense que ça a marché. Va voir si tu peux rentrer dans l'appartement 403 maintenant. Il y a une table basse et quelques bouquins. Des trucs qui pourraient être importants. De la camelote, je dirais plutôt. Ok, continue à fouiller, il y a sûrement un truc. Mec, c'est tordu ce truc. J'avoue, sans déconner. Là, il y a des figurines. On dirait qu'il en manque une. Il y a comme une silhouette plus claire dans le sang. C'est bon, je sais comment le coincer. Sors de là et reviens me voir dans la cave. Sanderson et Charlie collectionnaient ces jouets bizarres. Ils ont été fous. Madame Sanderson en a trouvé un genre super à réparer. Elle m'en a parlé quand je suis allé réparer ses toilettes. D'ailleurs, je suis sûr que Charlie n'a pas pu s'empêcher de lui piquer. En vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça qu'il l'ait buté. Il est hyper malsain ce mec. Il y a un truc pas net chez lui, tu me suis? Merde, c'est dingue. Faut coffrer ce type. On peut pas vivre dans le même immeuble qu'un meurtrier. Exact. C'est pour ça que tu dois t'infiltrer dans sa chambre et voir si tu peux pas trouver le jouet. Attends, pourquoi c'est moi qui dois le faire? J'ai déjà dû me faufiler dans l'appart 403. Charlie m'a pas la bonne, il me laissera jamais rentrer. Il m'accuse d'avoir volé des friandises. Des friandises, ce gros tas de merde. Ok, ça va, je m'en occupe. Sinon je vais pas pouvoir dormir de toute façon. Mec, tu gères. Prends ça que tu pourras mettre le jeu sans le toucher. C'est marrant, j'ai l'impression que t'as déjà fait ça. Non, je regarde juste trop la télé. Au moins il y met du sien maintenant. Il se noie pas dans l'alcool, il n'a pas fait une croix sur la vie, ou sur moi. Oh, une pièce! Jackpot. Bonjour, jeune homme et nouveau président de l'appartement 402 d'Addison Apartments. Comment puis-je vous être Un utile? thé d'Addison, je vous prie. Et merci. Oui, ça arrive tout de suite. Et voilà pour vous, régalez-vous bien.
Bonjour Lisa. Salut Sal, quoi de neuf? J'ai rencontré Larry. Mais c'est parfait. Je suis contente que vous ayez pu vous rencontrer. Moi aussi, ça fait du bien d'avoir des amis de nouveau. Larry est un garçon sympa. Je me disais que vous entendriez bien. Besoin d'aide? Je te fais marrer à repasser la serpille au même endroit pendant des plombes? Bah... J'aime terminer ce que je commence. Mais pour tout avouer, parfois mes pensées s'enchaînent et je perds la notion du temps. Y a pas de souci, je suis pareil. Je le voyais que tu étais du genre créatif, comme mon Larry. Je suis bien contente que vous vous entendiez. Je ferai en sorte qu'il fasse pas de bêtises. Tu veux en venir où au juste? Me dis pas qu'il t'a raconté... Vous avez discuté de quoi tous les deux? Il m'a dit un sombre secret. Ah bon sang, Larry ne lâche pas l'affaire avec cette malédiction. Je me demande où il trouve ces idées idiotes. Me souviens pas l'avoir élevé dans la superstition. J'espère qu'il te remplit pas le crâne avec ses bêtises. C'est un bon garçon, mon Larry. Faut croire qu'il a une imagination un peu débordante. Pour moi, c'est la faute à la télé. Salut, Oula, salut. je m'appelle Sal, je suis nouveau ici. Tu peux m'appeler Sallyface. Moi c'est Chug. Enchanté, Sallyface. De même, Chug. D'où il vient ton surnom? Hein? Quel surnom? Bah, t'occupe. Tu crois que l'immeuble est hanté? Pourquoi? Toi aussi t'as vu un truc? Ouais, je crois. Je savais que j'étais pas fou. Alors, t'as vu le vieux? Le vieux? Non, je pense que c'est juste un lièvre taré qui dort là où il peut. Mais j'ai vu plein de trucs, mec. Des trucs plus fous que le vieux clochard. Genre des trucs qui bougent tout seuls et des sons bizarres. Enfin, tu vois quoi. J'arrête pas de dire à tout le monde, mais personne me croit. Eh bien, moi je te crois. Oh, merci Sallyface. Oh, j'ai vu une petite fille une fois. Hein? Une fille? J'ai cru que c'était la fille du clochard, mais elle a disparu sous mes yeux. C'est pour ça que j'utilise ma clé pour fermer la salle de bain. Et ça fait trop peur. Attends, t'as une clé de l'appartement 504? Ouais, j'ai trouvé par terre. Viens, on va voir ça ensemble. Jamais! J'y vais pas, il y a des fantômes qui y vivent. Et si tu me prêtais la clé? Comme ça, je vérifie que c'est sûr. Je peux pas juste te la donner comme ça, mais si tu avais quelque chose à échanger... À toutes. À plus. On échange? Si je peux t'emprunter la clé, je te donnerai... une pièce de monnaie. Oh mec, putain, ouais! Tiens, prends ça. Y a quelqu'un là-dedans? Tout va bien, je vais pas te faire de mal. Je suis un ami. Vraiment? Bien sûr, je m'appelle Sallyface. Il est rigolo ton nom. T'as pas peur de moi, Sallyface? Mais non, enfin. Ah, tant mieux alors. Pourquoi t'as des tresses? T'es bête, c'est pour les filles ça, les tresses. Ah, mais qui a dit qu'il y avait que les filles qui pouvaient en avoir? J'aime bien les tresses, moi. J'y avais jamais pensé. T'es rigolo, toi. Pourquoi t'étais en train de pleurer? Tout le monde me fuit quand je veux leur parler. Je me sens toute seule là-haut. Je sais ce que c'est. Moi aussi, je me sens seule parfois. Ça doit pas être facile d'être toute seule. Je suis pas vraiment toute seule. Il y a aussi...
Ohé, petite? T'es toujours là? Ça devrait garder le tas de graisse occupé un moment. Chug, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je me posais la même question en fait. Je croyais que cette pièce te faisait trop peur. C'est le cas, mais tu avais disparu trop longtemps et je voulais être sûr que les fantômes ne l'avaient pas attrapé. Merci mec, mais ça va. Personne m'a attrapé. Bien, bien. Aussi, je me disais, tu devrais garder la clé. Je n'aime pas monter ici de toute façon. C'est plus ton délire. On fait ça. Je la garde sur moi, mais tu peux l'emprunter à tout moment. Zack, ça marche. Ah, j'aime vraiment pas cet endroit. Je reviens tout de suite. Oh, mais... ne serait-ce pas le doux arôme du thé d'Addison que je sens là? Si, je viens de le prendre du... Je l'adore, le thé d'Addison. File-le-moi. Ah, ce goût. Ça détend tellement. Oula, ça pèse un peu lourd dans le... Oh, je crois que... Faut que j'y aille. Oh, maintenant. Ne touchez à rien pendant que je... Oh, touche à rien, ok? J'ai le jouet. Jackpot. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, jeune homme. Tu viens d'emménager, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je viens de parler avec ton père. J'ai pu comprendre que vous étiez dans un autre état au moment des faits la nuit dernière. L'alibi est solide, c'est bien. Essaye de ne pas trop te mettre dans nos pattes, d'accord? On enquête sur un lourd crime. C'est un meurtre? Mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai des preuves. Laisse-moi voir. Ça vient de la part de Charlet? Comment t'as eu ça? Je voulais juste dire bonjour à mes voisins et me présenter à tout le monde, vous savez. J'étais là, en train de papoter avec Charlet, et quand il m'a montré ses jouets, il y en avait un avec du sang dessus. Je me suis dit que ça allait sûrement aider, alors je l'ai mis dans mon sac de déjeuner. Eh ben, un jeune détective en herbe à ce que je vois. Bien joué, petit. Je vais le garder. Seulement, la prochaine fois, tu viens nous dire cette information au lieu de te mettre en danger. On est d'accord? Oui, monsieur. On est d'accord. Bien joué, Sal. Tu peux te calmer maintenant. Je suis innocent, je le jure. Je croyais que vous étiez mon ami. Comme il y avait personne, j'ai regardé par la fenêtre arrière du van. Des images d'une telle violence, surtout pour le jeune enfant que vous étiez. Seulement 15 ans et déjà témoin de 2 épouvantables crimes. Ça a dû être traumatisant. Oui, si on veut. Et après toutes ces années, on a trouvé de nouvelles preuves qui ont innocenté Charlie. Une partie non négligeable de sa vie à l'ombre. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je suis pas convaincu qu'il ait rien fait. Effectivement, c'est ce que vous disiez la dernière fois.
Et pour Larry? Eh ben, quoi, Larry? Comme je l'ai dit, il a été mon meilleur ami tout au long du lycée. Et après le lycée? On en a déjà parlé. Je l'ai perdu de vue après le bac. Je sais même pas où il est aujourd'hui. Le mentionné semble vous contrarier. Je vois pas en quoi c'est utile de répéter les mêmes questions en boucle. Je croyais que vous deviez m'aider. Je comprends votre frustration, Sal, vraiment. Je veux vous aider, mais je sens que vous ne me dites pas tout. Et je ne peux pas vous aider si vous n'êtes pas totalement honnête avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Malheureusement, nous en avons fini pour aujourd'hui. Attendez. C'est à propos de Larry. Je suis désolé, Sal. Vous savez combien ils sont stricts avec les horaires. Gardez ce que vous vouliez me dire pour la prochaine fois. La semaine prochaine, ce sera notre dernier entretien, alors j'espère que vous me laisserez vous aider. Je ne pense pas que vous soyez un meurtrier. Vous êtes peut-être bien le seul.